Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous en bonne santé? Vous devez toujours être heureux et joyeux dans le Seigneur. Pour cela, vous devez être en communion avec Jésus. Vous devez lire votre Bible et prier. Vous devez aussi prier pour les autres. L'endroit que vous voyez ici est une ville appelée Las Vegas en Amérique. On l'appelle la ville du jeu, une destination vraiment incroyable. Il y a ici de nombreux et très luxueux hôtels. Beaucoup de gens viennent ici pour jouer et repartent avec une grande douleur après avoir perdu leur argent. C'était pathétique de voir tant de personnes allongées sur le bord de la route, ivres. Peut-il vraiment exister un tel endroit même dans ces pays? Pourtant, des millions de touristes visitent cet endroit chaque jour. Ils viennent en famille, car il y a beaucoup d'activités amusantes pour se divertir. Il y a de nombreuses choses pour les enfants. Malgré tout cela, même dans cette ville, il y a des églises et des gens qui prient. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait la grâce de venir ici. Il y a de nombreuses années, un pasteur m'a amené ici pour diriger un culte dans une église. J'avais entendu parler de cette ville d'une manière différente. Je me demandais s'il y avait aussi une église. J'ai prêché lors de ces cultes. Ensuite, j'ai vu de nombreuses grandes églises là-bas. Il y a beaucoup de personnes pieuses ici. J'ai pu voir un groupe de personnes prier pour cette ville. Nous devons prier pour un réveil dans cette ville. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour 3 jours de jeûne et de prière. Eh bien, même aujourd'hui, regardez attentivement ici. On peut observer tant de grands et imposants immeubles, ainsi qu'une vaste variété d'hôtels luxueux et étoilés. Te demandes-tu quelle parole le Seigneur a pour moi aujourd'hui? Le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et n'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui marche avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. De qui as-tu réellement peur? Tu as peur de quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un dans ton entourage proche te dérange profondément. Quelqu'un perturbe ton entreprise. Quelqu'un cause des problèmes dans ton travail. Y a-t-il quelqu'un, des personnes, un haut responsable, quelqu'un qui n'a aucun lien avec toi ou un responsable politique là-bas? N'aie pas peur. Le Seigneur dit, n'aie pas peur d'eux, car le Seigneur vient avec toi. Te demande-t-il d'aller ici et là pour une enquête? Le Seigneur viendra avec toi. La maison de Dieu a été le premier bâtiment construit dans notre ministère. Quelqu'un a donné gratuitement son propre terrain pour la construire. Nous avons obtenu l'autorisation du gouvernement pour construire ces bâtiments sur notre propre terrain. Mais ils s'y sont opposés et ont causé des problèmes. Le Tahsildar là-bas faisait partie d'un groupe extrémiste religieux. Il nous a demandé de venir à son bureau pour une enquête. Cela s'est passé il y a fort ans. Nous n'étions pas habitués à tout cela. Nous sommes allés pour une enquête au poste de police. Ensuite, le Tahsildar a convoqué une enquête. Comme nous n'étions pas habitués à tout cela, nous avions peur. J'avais peur au début. J'ai demandé à mon groupe de prière de prier pour ma rencontre avec le fonctionnaire. Le Seigneur a dit, « Va sans crainte, je viendrai avec toi. » Il suffit que le Seigneur vienne avec nous. Là-bas, le Seigneur nous a accordé la faveur des hommes. Il nous a donné un avocat juste. Quand il est venu et a parlé, le Tahsildar a été surpris. C'est un terrain pata et ils construisent avec l'autorisation du gouvernement. Qui êtes-vous pour les intimider? Venez au tribunal. Quand il a dit cela, le Tahsildar a été choqué. Parfois, des gens se lèveront comme s'ils voulaient nous menacer. Ils nous menaceront en profitant de notre ignorance. Si le Seigneur vient avec nous, il suscitera les bonnes personnes pour nous. Il les fera parler en notre faveur et nous donnera la victoire. C'est pourquoi le Seigneur dit, « N'aie pas peur, ne sois pas troublé, prends courage. » Il te dit cela à toi seulement. Aujourd'hui, qui te menace et t'intimide, tu gagneras et ils disparaîtront. N'aie pas peur. Regarde le Seigneur et dis, « Seigneur, je ne craindrai pas et je ne serai pas troublé. Tu es avec moi. » Tu mettras fin à ces problèmes aujourd'hui? Ce problème sera bientôt résolu et j'avancerai avec joie. Grâce soit rendue à Dieu qui me donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.